Le Zap d'Europe 1. Bonsoir Maud Descamps. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Le Zap, tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Et le sujet du jour, Nicolas, c'est évidemment le froid. Couvrez-vous, nous disait ce matin notre spécialiste santé Mélanie Gomez, car quand la température baisse, notre cœur s'emballe. Sortir par grand froid, c'est comme si on demandait au cœur de courir un 100 mètres sans échauffement. Il se met par exemple à battre plus vite, sa consommation en oxygène augmente et puis nos vaisseaux aussi se contractent davantage, ce qui favorise la coagulation du sang et le risque de faire un caillot. Et le danger, c'est notamment l'infarctus. Elle est un témoignage glaçant maintenant, celui de Louisa. En avril 2013, elle a croisé la route de Karl Rose, qui vient alors de tuer 2 personnes à Istres. Ce jour-là, elle aurait dû mourir, mais elle a raconté ce matin au procès du meurtrier comment elle a réussi à s'en sortir. J'allais mourir. Et c'est pour ça que je lui ai dit, je ferai pas des kilomètres avec toi pour que tu me tues. Et après, je lui ai dit tout ce que j'avais fait dans le social. Et après, j'ai dit hors de question que je ne revoie plus ma famille. Je parlais toute seule. De ce fait, je l'ai pas énervée. Et puis, je sais pas crier. Je tremblais pas. Normal. Travaillant dans le social, on a quand même des supports psychologiques qui nous aident bien. C'est énorme pour le restant de votre vie. Autre sujet, faut-il que les politiques parlent de leur religion, comme l'a fait François Fillon? C'est la question qu'on vous a posée ce matin sur Europe 1. Écoutez ce qu'en dit notre auditrice Isabelle. C'est personnel, la religion. Ils n'ont pas à en parler. François Fillon qui garde ses idées de religion. Ça ne nous intéresse pas. Je suis chrétien, moi ça ne m'intéresse pas qu'ils soient chrétiens. Si on veut supporter les uns les autres, il faut absolument que les gens gardent leur religion pour eux. Parce que sinon... Ça fiche le bordel. Je vais vous le dire carrément. C'est le bazar qui laisse Dieu tranquille. On le met à toutes les sauces maintenant. Voilà une auditrice au micro de notre correspondant François Coulon. Et puis ça y est, on sait enfin pourquoi Najat Vallaud-Belkacem a accepté le poste de ministre de l'Éducation. Elle l'a confié ce midi à Anne Roumanoff. Alors, il paraît que vous attendiez de faire cette émission depuis très longtemps. Je l'avoue, en fait, je me suis fait nommer ministre pour ça. Pour avoir la chance un jour d'être dans cette émission. Vous pensez que ça va changer votre carrière, en fait? Je suppose, je vais attendre la fin de l'émission. Mais on a porté chance à tous les politiciens qui sont venus nous rendre visite. On a eu Alain Juppé en novembre. Non. Et puis Thierry Geffretin nous annonçait ce matin le grand retour des comédies musicales en 2017. Et ça a inspiré Thomas Soto et Julie ce matin. Et vous savez quoi les amis? Quoi? Je suis très content de vous retrouver. Moi aussi, en ce début de journée. L'actualité se lève tôt et ne s'arrête jamais. Et on va chanter comme ça toute la matinée. Voilà, comme on dit à Bordeaux, ils ont la méga pêche, Thomas et Julie, dès 6h30 du matin. Et puis, pour bien commencer le week-end, écoutez les conseils donnés ce matin sur notre antenne par une nutritionniste en cas de grand froid. Prévoyez un petit déjeuner bien calorique. Du pain complet, du beurre, de la confiture, un laitage, yaourt ou fromage blanc, fruits. Dans la journée, c'est pas le moment de manger des petites salades composées, la petite salade verte. Si on a envie de se faire un bon cassoulet, on y va. Se faire une raclette, on y va. Donc faire des repas copieux avec nécessairement des féculents. Voilà, et comme il faut toujours écouter sa nutritionniste, Nicolas, je vous laisse parce qu'avec Eva, on a une raclette qui nous attend à lundi. À lundi et bon appétit, bonjour, comme disait André Arnaud sur l'antenne d'Europe 1 pendant des années. Bon appétit, bonjour.